Africains et Africaines, réveillons-nous. Écoutez Emmanuel Macron, c'est-à-dire les gars, les trop étillent les Béninois. Et par leur système, les autorités béninois, comme ils travaillent avec eux, ils sont interdits d'acheter les armements. Comme c'est là, celle que Ibrahim Traoré l'avait révélé. Les gars, écoutez, c'est une dinguerie. Mais les Béninois, si vous ne vous réveillez pas, les territoires vont vous finir. Les gars, on est ensemble, partagez cette vidéo et de vous abonner. Vive l'AES, vive IB. On est ensemble, écoutez jusqu'à la fin. C'est très important, les gars. Mais tout à l'heure aussi, au cours de l'intervention du président béninois, on a entendu dire qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient les moyens pour acheter du matériel, mais qu'ils étaient plutôt bloqués. Qu'est-ce qui bloque en réalité? Ce qui bloque, c'est que, de manière très simple, le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, c'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et c'est pas. Donc nos militaires se parlent, ils ont pu définir un cahier des charges, et après il y a une volonté que je salue, qui est de ne pas passer par des intermédiaires. Et donc, ça prend du temps parce que c'est un dialogue qui se fait du coup avec un État qui n'est pas structuré pour acheter, qui n'a pas la fonction que nous avons structurée par exemple en France avec une délégation générale à l'armement. Vous avez des équipes qui préparent des programmes, qui structurent la relation avec les industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons acté, pour vous répondre très précisément, deux choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement qui permet d'acheter justement, voire de penser ou de coproduire des programmes d'armement en lien avec les industriels et en structurant ce dialogue. Voilà. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Et vous dites, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous